Chers auditeurs, bonjour, bonjour monseigneur au petit. Bonjour Roselyne et bonjour à tous les auditeurs. Alors aujourd'hui dans notre mission que vous connaissez bien maintenant, Monseigneur vous répond, nous allons aborder différentes questions qui nous sont parvenues. La première porte sur Saint Joseph. Qu'est-ce qui fait de lui un saint? Est-ce l'accueil inconditionnel de la Vierge Marie? Y a-t-il d'autres points à considérer? Alors, c'est vrai que Joseph, on le connaît surtout par ce qu'il a fait quand Marie s'est trouvée enceinte par l'action de l'Esprit Saint. J'imagine que cet homme devait être absolument bouleversé. Il a un projet, voilà, selon l'ordre de Dieu, c'est un descendant de David. Il est surpris et il est dépassé par l'œuvre de Dieu. Il est dépassé, et ça nous arrive, à nous aussi, d'être dépassés par la volonté de Dieu sur nos propres existences. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, lui, dans le secret, il avait décidé de rendre sa liberté à Marie pour qu'elle puisse accomplir l'œuvre de Dieu, sans qu'il en soit un obstacle, ce qui était très beau déjà, mais en secret, pour qu'elle ne soit pas justement soumise à la vindicte. Voilà, première chose. Mais l'ange est venu le voir et aussitôt, il se met à disposition. Et donc, effectivement, c'est quand même quelqu'un de magnanime, c'est-à-dire quelqu'un qui a une grande âme, c'est sûr. Mais ce n'est pas la seule chose. Vous voyez, c'est quand même, d'abord, il est technone, vous savez, c'est-à-dire, on dit charpentier, mais en fait, il était bâtisseur de maisons, comme son fils, comme Jésus, il apprendra ce métier, on dit c'est le charpentier, ou le fils du charpentier aussi. Donc, il joue un rôle extraordinaire. Vous savez que dans la tradition juive, on dit toujours que le Dieu est le Goël du peuple d'Israël. Comme Boz, il y a toujours dans une famille juive un protecteur, c'est-à-dire un Goël. Et là, c'est extraordinaire, il y a un retournement formidable. Dieu est le Goël d'Israël, et voilà que Joseph est le Goël de Dieu, le protecteur de Dieu. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Comment cet homme a pu assumer une chose pareille? Il devient le protecteur, le Goël, c'est-à-dire qu'il y a une inversion totale. Dieu, qui est le protecteur du peuple, eh bien, se met sous la protection de cet homme, qui devait être un homme exceptionnel. Déjà, c'est la première chose. Ensuite, eh bien, c'est un homme silencieux, il n'y a pas une parole. C'est étonnant, hein? Il accueille la parole de Dieu, mais il reste silencieux. Il accueille, il laisse la place à la parole. Il a compris que celui-là, c'est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Et pour être un véritable père, un véritable protecteur, il faut qu'il reste en silence. Un père, évidemment, qui protégera son enfant quand Hérode voudra le tuer, qui protégera Marie, etc. Bien entendu, tout ça, voilà, on le connaît. Mais vous voyez, le père, qu'est-ce qu'il fait, un vrai père? Il fait grandir son enfant. Et ce qui est étonnant, c'est que le mot enfant vient de infant, c'est-à-dire sans parole. Voilà que celui qui est la parole incréée de Dieu est un enfant sans parole. Eh bien, celui qui reçoit la parole de Dieu, qui est enfant sans parole, sera celui qui restera silencieux pour laisser se déployer la parole de Dieu. C'est quand même assez extraordinaire. Voilà, ça c'est déjà, il y aurait plein de choses à dire. À moi, Saint-Joseph, en plus on le prie au village Saint-Joseph, je suis dans un village Saint-Joseph, donc forcément, un village Saint-Joseph, on aime Saint-Joseph. On prie souvent Marie, hein, et c'est bien de prier Marie. N'oublions pas Joseph. Alors nous, on a une prière particulière dans le village Saint-Joseph, puisque c'est un couple qui est responsable, et on reprend justement, on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et on dit « Je vous salue Marie et Joseph, bienheureux époux », etc. Donc on les prie ensemble. Voilà, enfin bref, donc notre Joseph, oui, est un homme d'exception. Voilà, et puis Marie elle-même dit à Jésus, quand vous savez, le recouvrement, eh bien, ton père et moi, nous te cherchions angoissés, ton père et moi. Vous voyez, elle ne sépare pas, elle dit pas, c'est elle la mère, mais que lui, il est simplement devenu le protecteur à la fois de la Vierge et de l'enfant, mais ton père et moi. Donc, il assume vraiment ce rôle de père. Il n'est pas géniteur, mais vous savez, il ne suffit pas d'être géniteur pour être père, hein. Le géniteur, il doit devenir père à l'image de Dieu, c'est-à-dire celui qui fait grandir, qui fait déployer le talent, qui accompagne dans la vie et qui permet à celui-là d'être ce qu'il est vraiment. C'est ça un père, c'est pas un géniteur. Alors Joseph n'est pas le géniteur de Jésus, mais il est vraiment son père à l'image de Dieu. C'est très beau.
Et donc protecteur. Voilà pour Joseph. On peut imaginer un homme humble. Oui, et totalement à la volonté de Dieu, quoi. Il a compris comment assumer la volonté de Dieu. Alors comment aussi bien comprendre l'expression mère de Dieu? Ah ben voilà autre chose. Alors ça, on passe. Oui. Ah oui, Eh bien, ça toutes les c'est... questions. Hein. Ben, Ah alors, oui. bon, la mère de Dieu, c'est un terme qui existait, le terme Théotokos, c'est-à-dire mère de Dieu, et existait depuis avant même le Concile d'Éphèse, parce que c'est le Concile d'Éphèse en 431 qui va le valider canoniquement, si vous voulez. Mais déjà, il circulait. Il circulait depuis le Concile de Nicée qui disait que Jésus assumait en lui l'humanité et la divinité. Et donc, la question qui s'est posée après avoir assumé effectivement la personne de Jésus, une seule personne, avec la condition divine et la condition humaine totalement assumée, eh bien, comment ces deux conditions humaines étaient en Jésus-Christ? Alors, il y avait Nestorius, qui était un nouveau patriarche d'Antioche, affirmait qu'il fallait dire que Marie était mère de Jésus, mais pas mère de Dieu. Parce que pour lui, en Jésus, il y a l'association du Verbe divin et du Christ et de Jésus, c'est une conjonction. Une conjonction. Or, Athanase et l'école d'Alexandrie disaient que non, il y a une unité du Verbe incarné. Jésus est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Et donc, mère de Jésus, qui est assumée par ce concile d'Éphèse en 431, signifie mère de Dieu, forcément, puisque Jésus est Dieu. Jésus, homme, est en même temps absolument Dieu. Sinon, on ne pourra pas changer le nom, d'ailleurs. Et donc, en lui, il n'y a pas d'association entre Dieu et homme, mais union, conformément au concile de Nicée, justement, conçu, qu'on dit d'ailleurs, vous savez, dans le credo, le fameux long credo, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, consubstantiel au Père, homoousios, c'est-à-dire vraiment, voilà, il est vraiment consubstantiel au Père. Voilà, donc elle est absolument mère de Dieu, et donc on continue à dire que Marie est mère de Jésus, et bien sûr en même temps mère de Dieu. C'est étonnant de penser qu'un Dieu ait pu être engendré. Non, c'est Jésus, bien sûr, qui est engendré par Marie. Dieu, lui, est présent de toute éternité. Il est comment dire, la vie absolue. Il est lui-même la vie, alors que la vie est transmise. Nous sommes des êtres vivants à qui la vie est transmise. D'ailleurs, c'est dans la Genèse, Dieu met son souffle de vie dans les narines de l'homme pour montrer que la vie, c'est Dieu, et que nous sommes des êtres vivants parce que nous transmettons la vie. Eh bien, Marie transmet la vie humaine à Jésus, au Verbe de Dieu, lui confère son humanité, mais au Verbe de Dieu. C'est bien le Verbe de Dieu qui assume totalement la condition humaine. Merci, Monseigneur. Alors, une autre question qui change aussi de domaine. Comment comprendre le fait, l'expression « la belle-mère de Pierre » ? Pierre était-il marié? Et de là découle une autre question. Comment comprendre le célibat des prêtres? Ah, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Bon, alors, Pierre était-il marié? La tradition dit que oui, vraisemblablement, Pierre était marié. Voilà, il y a même certains apocryphes qui donnent le nom de son épouse, etc. Enfin bon. Donc Pierre était marié. Pierre était marié, voilà, je ne sais pas ce qu'on peut rajouter d'autre à la belle-mère de Pierre, d'ailleurs que Jésus va guérir, va rétablir, elle qui était prise de fièvre, il va venir et il va la rétablir dans la santé. Et ce qui est extraordinaire, c'est elle les servait. C'est extraordinaire. La première chose qu'elle fait quand elle est rétablie, c'est qu'elle se met au service. Entre parenthèses, ça peut nous aider. Alors, comment comprendre le célibat des prêtres? Le célibat des prêtres ne vient pas de la belle-mère de Pierre. Pierre, c'est un apôtre, ils n'étaient pas tous célibataires. Jésus n'a pas forcément choisi que des célibataires, il n'y a pas de raison d'ailleurs. La question n'est pas là. La question, c'est que ce que Dieu a voulu, c'est clairement dit, c'est que homme et femme, il les crée dans l'altérité. Pourquoi? Cette altérité mâle et femelle, très exactement, pour qu'ils deviennent ish et isha, c'est-à-dire homme et femme, à l'image de Dieu,
et que c'est Dieu qui donnera son nom à la femme, eh bien, c'est pour une communion dans l'altérité. Dieu est unique, mais il n'est pas solitaire. Et s'il n'est pas solitaire, c'est qu'il y a une altérité en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et que c'est la relation que permet l'altérité qui va faire la communion d'amour en Dieu. Dieu ne pourrait pas être amour s'il était tout seul. La solitude n'engendre pas, ne peut pas. Il n'y a pas d'amour dans la solitude. Ou l'amour de soi, mais ce n'est pas un amour. C'est simplement, à ce moment-là, du narcissisme. Mais voilà, donc, Dieu est amour. Et quand il crée le mâle et la femelle ensemble, le faisons, le nous qu'il emploie justement, part de cette pluralité, eh bien, c'est pour une communion dans l'amour. Donc, voilà, ce que Dieu veut, c'est que vraiment, que l'homme et la femme soient unis. Alors, on a Matthieu 19, cette grande question, justement, à propos du divorce. Vous savez, donc, question sur le divorce. Quand Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée. Évidemment, les pharisiens s'approchèrent de lui et lui dirent, pour le mettre à l'épreuve, toujours, est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Il répond, n'avez-vous pas lu ce que le Créateur, dès l'origine, les fit hommes et femmes? Vous voyez, il les renvoie à la Genèse. Et qu'il a dit, ainsi donc, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et tous deux ne feront qu'une seule chair. Tous deux ne feront qu'une seule chair, donc cette communion dans l'amour. C'est vraiment ça, c'est le but. Donc, ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, ça c'est Jésus qui le dit, c'est pas la Genèse, que l'homme ne doit pas le séparer. Voilà, il réunit les choses parce que, en fait, à l'époque de Jésus, il y avait deux écoles, de Hillel et de Shammai. Hillel disait qu'on pouvait renvoyer sa femme pour n'importe quel motif, et que Shammai disait non, on ne peut pas renvoyer sa femme pour n'importe quel motif, il convient qu'il y ait des choses graves. Donc, voilà, enfin, pour résumer un peu rapidement. Et donc, en interrogeant Jésus, il fallait que Jésus prenne parti pour l'un ou pour l'autre. Or, il ne les renvoie pas du tout. Il ne s'agit pas de renvoyer sa femme. C'est pas ce que Dieu a voulu. Il les renvoie au commencement. Et alors là, ils sont un peu séchés parce qu'ils disent, oui, mais alors, pourquoi Moïse nous a dit, nous a demandé d'écrire, prescrire, de donner un acte de divorce? Parce que vous avez le cœur dur, dit Jésus. Pourquoi on a le cœur dur? C'est parce que quand une femme était abandonnée, elle était livrée à elle-même. Et le risque, c'est qu'elle soit abandonnée, qu'elle meure ou qu'elle se prostitue. Et donc, faire un acte de répudiation, c'est comme aujourd'hui une pension. C'est-à-dire lui permettre de pouvoir survivre. Et donc, Moïse, c'est parce qu'ils ont le cœur dur, c'est pas parce que Dieu l'a demandé. Et c'est pas une loi que Dieu a donnée à Moïse, du tout. Non, la loi donnée à Moïse, c'est bien celle, justement, de cela. Alors, évidemment, du coup, les apôtres commencent à se dire, les fameux apôtres, ah là là, mais si c'est comme ça, la condition de l'homme envers la femme, il n'est pas expédient de se marier, parce que ça c'est un peu inquiétant quand même. Hein. Enfin bon, bref, c'est des apôtres, hein, charmants. Alors il leur dit, tous ne comprennent pas ce langage, mais ceux-là à qui c'est donné. Il y a en effet des eunuques qui sont nés ainsi du sein de leur mère, c'est-à-dire c'est constitutif de la personne. Il y a des eunuques qui sont devenus par l'action des hommes, ça c'est ceux qu'on a mutilés. Et il y a les eunuques qui se sont eux-mêmes rendus tels à cause du royaume des cieux. Qui peut comprendre qu'ils comprennent? Et c'est tout. Avec ça, c'est là-dessus que le célibat des prêtres. Alors le célibat des prêtres, pourquoi? À cause de cela, le célibat pour le royaume. Il y en a qui se mettent à part, c'est aussi le cas des religieux et des religieuses, entre parenthèses, hein, qui se mettent à part pour manifester le royaume à venir. Les laïcs, me semble-t-il, manifestent le royaume déjà là. Il est déjà là, c'est sûr. Mais en même temps, comme en hébreu c'est un inaccompli, il y a le futur. Le royaume n'est pas encore totalement accompli. Il est déjà là, mais pas accompli. Et le célibat pour le royaume veut dire que, eh bien, il y a quelque chose encore d'inachevé et qu'on se prépare pour le royaume, puisque dans le royaume, comme dit Jésus, on ne prend ni mari ni femme. Et voilà, donc c'est une consécration totale et pour se destiner totalement à Dieu, avec une fécondité qui n'est pas la fécondité naturelle, mais qui est une fécondité spirituelle, c'est-à-dire qui n'engendre pas la vie organique, mais qui engendre la vie éternelle. Et c'est ainsi que des hommes ordonnés peuvent choisir le célibat. Pour les diacres, on peut ordonner des prêtres dans l'Église catholique. On peut ordonner des diacres, qui sont mariés. Mais ceux qui
deviennent diacres, et s'ils sont célibataires, ils demeurent célibataires, ils s'engagent dans ce qu'ils sont, le célibat. Dans l'Église catholique, dans l'Église latine tout au moins, parce qu'il y a l'Église catholique d'Orient qui, par exemple, chez les maronites, ordonne des hommes mariés. Donc, vous voyez, ce n'est pas une question de dogme, c'est une question de discipline. Qu'est-ce qui est le plus adéquat? Depuis longtemps déjà, l'Église ordonne des hommes pour devenir prêtres, des hommes célibataires et qui demeurent célibataires, pour se consacrer totalement au royaume, par la mission qu'ils reçoivent d'être configurés au Christ prêtre. Le Christ est l'unique prêtre. Nous ne sommes simplement que configurés au Christ. Nous ne sommes pas d'autres Christ. Ipse Christus, on ne prend pas la place du Christ. On représente le Christ, ce qui n'est pas du tout pareil. Mais justement, bien, voilà, cette consécration, cette configuration au Christ fait que on donne toute sa vie dans la tradition catholique. Il pourrait en être autrement, éventuellement. Pierre était marié. Qu'est-ce qui est devenu sa femme après? J'en sais rien du tout. En tous les cas, il est parti sur les chemins. Hein. C'est pas ce qu'elle est devenue après, si elle était morte ou pas, ça on n'en sait rien. En tous les cas, voilà. Et puis, au début de l'Église, il y avait effectivement des évêques mariés et puis des prêtres mariés, mais il leur était demandé justement de ne plus consommer l'acte sexuel une fois qu'ils étaient ordonnés parce qu'ils s'approchaient de l'autel sacré. Et donc, voilà, donc il a paru plus simple sans doute de n'ordonner que des célibataires pour être prêtre, pour être évêque. Alors, dans les églises d'Orient, c'est au niveau épiscopal. Donc, on suppose qu'on choisit des moines, bien souvent d'ailleurs, pour être évêque. Mais ça peut être des prêtres aussi, mais voilà, on n'ordonne que des célibataires au niveau de l'épiscopat. Dans l'Église catholique, c'est au niveau du sacerdoce. Voilà pour essayer de répondre simplement à votre question. C'est vrai que le destin qui est notre destin terrestre, c'est bien que l'union de l'homme et les femmes à l'image de Dieu, dans une communion d'amour, mais depuis la venue du Christ, qui lui a donné sa vie totalement, qui n'a pas été marié, etc., pour donner complètement sa vie pour assurer le salut, il peut appeler des personnes à l'imiter, c'est-à-dire dans le célibat pour le royaume, en vue du royaume, de façon à participer de cette manière un peu particulière en donnant leur vie pour le royaume. Ça ne veut pas dire que les baptisés ne peuvent pas donner leur vie pour leur royaume, mais participer au salut, bien sûr, ils y participent chaque fois qu'ils y vont à la messe, d'ailleurs, entre parenthèses, puisqu'ils s'offrent avec le Christ. Et donc, ils participent au salut. Mais là, c'est un caractère particulier de configuration. 1, au Christ serviteur pour le diaconat. 2, au Christ prêtre pour le presbytérat. 3, au Christ bon berger pour l'épiscopat. Merci, Monseigneur. Tout à l'heure, j'ai relevé que vous disiez que Dieu est unique, mais pas solitaire. Alors, comment comprendre que Dieu est esprit, qu'il est Père et Fils, et qu'en même temps, on dit que le Fils s'est incarné? Alors, comment comprendre que le Fils, Dieu est esprit? Eh bien, je ne sais pas comment vous dire parce qu'il faudrait que je fasse un cours de théologie, je crois que je n'ai pas le temps. Mais je vais vous dire, voyez, là aujourd'hui, vous m'entendez ma voix. Vous entendez ma voix, chers auditeurs? Oui. Très bien. Ma voix vient jusqu'à vous. Oui. D'accord. Mais elle reste ma voix. D'accord? Ma voix vous transmet ma pensée. D'accord? Oui. Ma pensée vient jusqu'à vous, mais elle peut devenir votre pensée. Certes. D'accord? Et vous pouvez la faire vôtre. Ma voix, vous ne pouvez pas la faire vôtre, ma pensée, oui. Autrement dit, ce que je suis en tant que source de la voix et de la pensée, c'est le Père. Ma voix, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus qui vient jusqu'à vous, mais il vient jusqu'à vous. Mais ce qui est transmis à l'intérieur de vous, c'est l'esprit, c'est la pensée, c'est-à-dire l'esprit de Dieu vient en vous. Oh, c'est un schéma un peu simple, mais ça permet de comprendre assez simplement ce que je devrais expliquer pendant plusieurs heures, si vous voulez bien. Donc, ma voix vient jusqu'à vous, le Christ s'incarne, il vient au milieu de nous. Ma pensée vient jusqu'à vous aussi, mais vous pouvez la faire vôtre, alors que ma voix, vous ne pourrez pas la faire vôtre. Et donc, Jésus est remonté vers le Père. Il a dit, il est bon pour vous que je remonte vers mon Père, qui vous enverra l'Esprit Saint, qui viendra en vous, vous faire tout comprendre. C'est-à-dire ce que la voix vient jusqu'à vous, mais c'est ma voix, ça reste. Mais ma pensée, vous pouvez la prendre et la faire vôtre.
c'est l'Esprit Saint, si vous voulez, pour essayer d'un schéma. C'est un schéma que saint Augustin avait déjà essayé d'expliciter, voyez. La voix et la pensée. Merci, Monseigneur. Que Je vous en penser prie. après ces belles paroles, si ce n'est que votre voix porte au plus loin? Alors, merci, Monseigneur, de nous permettre d'approfondir ainsi notre foi dans ce Christ, dans le Fils qui s'est incarné, dans le Dieu, dans sa pensée, dans l'Esprit. Et nous vous disons avec joie à la semaine prochaine, chers auditeurs. Roselyne, à la semaine prochaine.